العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Ici aujourd'hui, je suis venu à Chalette-sur-Loing pour sensibiliser les personnes au lavage mortuaire, parce qu'on s'est rendu compte, parce que c'est vrai que la France ne s'arrête pas qu'à Paris, hein, on s'est rendu compte que après la pénurie des carrés musulmans au sein des cimetières, suite à la crise sanitaire du coronavirus, on a remarqué qu'il y a un grand manque de toiletteurs rituels au sein de notre pays. Ça veut dire, c'est vrai que la communauté musulmane, les citoyens français de confession musulmane sont un peu répandus sur la métropole et sur les dom-toms, l'île de la Réunion, les Antilles, etc. et la métropole. Il manque énormément de toiletteurs. On nous appelle souvent dans les régions, même dans certaines mosquées, c'est que ma prache الناس اللي كيعرفوا يغسلوا. الولا جدودنا اللي جاوا في هذه البلاد كاينين بزاف منهم ماتوا وكاينين مرضوا وهذاك الشيء والشباب ديال دابا ما بقاوش كيعرفوا الفرض كفايه l'obligation communautaire de laver le défunt. Et c'est vrai que des fois, subhanallah, il y a des personnes qui décèdent sans famille, sans personne dans des hôpitaux, dans des funérariums, et qui décèdent sans être lavées parce qu'il n'y a personne pour laver. Parce que ça s'est perdu de génération en génération. C'est pour ça que l'objectif, l'intention, la niya de venir ici au sein de votre mosquée, c'est pour sensibiliser, vous sensibiliser au lavage, pour être intéressé au lavage mortuaire et pour pourquoi pas vous-même être formé pour que ici, au sein de cette région, de cette localité, qu'il y ait encore de lavage. Vous vous rendez compte la récompense du lavage mortuaire. Et c'est double tranchant. Pourquoi? Parce que s'il n'y a personne dans un endroit, on prend le péché tous. S'il n'y a personne pour laver un de nos frères, et je vous assure qu'il y a dans des endroits, dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans des villages où ils sont obligés d'appeler à 300 km une mosquée pour qu'ils puissent envoyer le salim de chez Rislo. Et ça, normalement, ça ne devrait pas exister. Normalement, dans chaque localité, الجوامع ولا الجمعيات او لا لازم يكون عندهم السليم كيعرفوا يغسلوا mais que ces personnes puissent être formées, expérimentées. Il faut savoir déjà d'où vient le lavage mortuaire. Est-ce que ici entre vous il y a des gens qui lavent les morts? Il y en a qui يغسلوا هنايا ولا lever la main. Voilà, imaginons le frère مسكين لا مرض، الفقير مسكين لا مات هو شكون اللي غيغسلو؟ ولا مشى للبلاد ولا مشى الحج ولا العمره ولا ما كانش لا شي واحد مات، شكون اللي غيغسلو؟ serait obligé d'appeler quelqu'un à 1 heure de route s'il vous plaît, on a besoin d'un lavage mortuaire? Non, c'est important, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui ici à Chalette-sur-Loing pour vous expliquer le lavage mortuaire. Cheikh Abdelaziz El-Cheikh a dit le lavage mortuaire a été établi selon la sunna orale explicite et selon la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Certains savants disent que le fait que les gens lavent leurs morts est connu depuis l'époque de Adam alayhi salam. Le consensus au sujet de l'obligation relative fard kifaya a été reporté par les imams vérificateurs et cela tire sa légitimité de la sunna apparente. Et cette pratique renferme de nombreuses morales, parmi lesquelles le fait de rendre les honneurs aux musulmans qui décèdent en s'acquittant des droits de le laver, le purifier, l'emmailloter dans son linceul, puis l'enterrer. La toilette mortuaire fait partie des œuvres qu'Allah récompense. D'accord? Regarde les récompenses, car il s'agit de mettre en exécution le droit d'un mort. D'accord? Le droit d'un mort, le fait de le laver, c'est son haq. C'est son haq aux musulmans de le laver. Et c'est pour ça que cette obligation communautaire, elle est très très importante. Le fard kifaya, c'est très très important. C'est pas parce que tu n'es pas imam que tu ne peux pas laver un mort. Tout le monde doit savoir comment laver un défunt. Et cette intention, cet acte, elle est récompensée par Allah seulement pour son intention. Si tu as envie demain de devenir toiletteur, devenir un toiletteur ou devenir formateur et devenir
pouvoir former les gens, il faut que tu aies une bonne intention. Tout le temps renouveler son intention. Tu ne fais pas cet acte d'adoration pour la renommer. Tu ne le fais pas pour dire oui, non, il faut transmettre pour que tu. Au moins, les personnes, ils seront lavés par ta cause et grâce à Allah Azza wa Jalla. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Donc là, on va dire que le défunt est à l'hôpital, d'accord, il est à la morgue. Des fois, il y a des défunts qui décèdent, qui يموتوا في ديورهم, qui يموتوا بحوايجهم هذاك الشيء كنقطعوا حوايجهم avec المقص, d'accord, كنحيدوا حوايجهم كنحطوهم في الزبل. Des fois, quand il est à l'hôpital, il a la blouse de l'hôpital, vous voyez la blouse avec les boutons. Je l'enlève, d'accord. Je regarde les dispositifs médicaux. S'il a la bouche ouverte, j'essaie d'enlever le dentier. Parce qu'en dessous de le dentier, il y a les restes de nourriture, etc. Je regarde les pansements, j'essaie d'enlever les pansements qui restent, etc. D'accord. Des fois, il y a des poches pour les selles. J'enlève la poche pour les selles, d'accord. J'enlève la couche. Parce que habituellement, quand ils sont à l'hôpital, ils ont une couche, une protection. J'enlève la protection, d'accord. Je regarde l'état. Le bracelet d'identification, il y a un bracelet avec son nom et son prénom, je l'enlève, je le mets de côté et je le laisse pour tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'après, on a besoin, le bracelet d'identification, à chaque fois, il est important, parce que dans des endroits, il y a la police qui est là pour les sceller. Et des fois, il n'y en a pas, mais on est obligé de laisser le bracelet, c'est important. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? L'eau, mais l'eau, il faut qu'elle soit tiède. L'eau, le mort, parce que je vous ai dit, le mort, il ressent tout. Hein? Le hadith du prophète qui dit, celui qui casse l'os d'un mort, c'est comme s'il cassait l'os d'un vivant. D'accord? Donc, vous savez très bien qu'il vient dans une chambre froide, le corps est rigide. Donc, je suis obligé de le détendre pour faciliter aussi la manipulation du corps. Donc, d'accord, ok. Mais là, la bouche, qu'est-ce que je fais avec sa bouche? Je ne mets pas l'eau dans la bouche. Tout le temps, je fais comme ça. Pas mettre l'eau dans la bouche parce qu'après ça stagne. Et vu que l'organisme ne fonctionne plus, l'eau, elle va ressortir par le nez et la bouche. Donc, le moment de ça fait. Donc je fais comme ça. D'accord. Là je l'ai rincé, je le tousienne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je le mets en position demi-assise avec mon collègue en face de moi et j'appuie sur le ventre. J'appuie, pourquoi? Pour le vider. D'accord. Pour vider les liquides biologiques, etc. ou pour les gaz, etc. Mais quand il est corpulent, il est assez fort et je n'arrive pas à le mettre en demi-assis, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Non, détends-toi, t'inquiète pas. Je fais comme ça, j'appuie sur le ventre, hein, pour les gaz, etc. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais lui faire l'istinja. L'istinja, messieurs, dames, je le fais avec le gel douche, ok, avec des gants, d'accord. Je mets plusieurs gants. Les gants à usage unique. Ce n'est pas ces gants-là, c'est les gants de toilette. D'accord? Je mets du gel douche. Je mets plusieurs gants. Pourquoi je mets plusieurs gants? Pour ne pas sentir les formes des parties intimes du défunt. Je le lave avec le dos de la main. J'ai mon collègue, il lève la jambe. Pourquoi je lève la jambe? Pour avoir accès ici et en bas. D'accord? Je lave bien. Si tu n'arrives pas à laver en bas, il faut casser un peu cette barrière. Si tu n'oses pas laver les parties intimes d'autrui, ça ne sert à rien de laver à rien. Parce que certaines personnes ne veulent pas laver en bas, ils disent c'est rien, et après ils laissent non. Donc je lave les parties intimes bien comme il faut. Et كي غنشلل الماء يخرج لا كان الماء نقي صافا لا ما كانش نقي. Il y en a des fois ils ont encore les selles liquides, etc. Qu'est-ce que je fais? Je mets le coton, pour boucher les orifices, d'accord? Pour boucher les orifices. Voilà. Et je mets
ici le coton, au niveau du rectangle. Ok? Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait les sinjas? J'enlève mes gants, je prends des autres gants propres. Pourquoi? Parce qu'on va commencer maintenant le rituel. On va commencer les petites ablutions. D'accord? Je vais prendre voilà. On va faire les petites ablutions. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois, la main droite. Ensuite, une fois, deux fois, trois fois. La bouche aussi. La bouche, si elle est fermée, je fais juste ça. Mais si elle est ouverte, je fais une fois, deux fois, trois fois. Je mets comme ça pour que la caméra voie. Une fois, deux fois, trois fois. Je rentre bien mon doigt à l'intérieur. Parce que s'il reste des restes de nourriture, vous en tant que vivant, vous d'accord? Le nez, pareil, la même chose. Une fois, deux fois, trois fois. Le nez, nif, tu dois bien rentrer à l'intérieur pour enlever tout ce qui reste à l'intérieur, bien purifier le conduit nasal. Ensuite, le visage. Une fois, deux fois, trois fois. Mais comme je vous ai dit, l'eau, d'accord? Vu que j'ai mis ma main comme ça, là, l'eau, elle n'est pas passée. Il faut que l'eau, elle atteigne toutes les parties du corps. Il faut que toutes les parties du corps soient purifiées. Donc là, je nettoie comme ça une fois, deux fois, trois fois. D'accord? Après, le bras, d'ici jusqu'ici, une fois, deux fois, trois fois, juste de la main jusqu'au coude. La même chose ici, une fois, deux fois, trois fois. Ok? Le cuir chevelu, je tiens, je mets l'eau, un aller-retour. Ok? Ensuite, les oreilles, intérieur, extérieur. D'accord? Les pieds, la même chose. Une fois, bien entre les doigts de pied, deux fois, trois fois. Le pied gauche, une fois, deux fois, trois fois. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que l'odosrire, j'ai fait l'odosrire, les petites ablutions, je vais commencer les grandes ablutions de l'odosrire, le sidr. Le sidr, c'est une bug, le jujubier. Tenez. Et avec l'eau qui est la mousse. Et à l'époque du prophète, ils n'utilisaient pas du gel douche. Ils utilisaient du jujubier. Aïcha, après ses menstrues, elle faisait les grandes ablutions avec le jujubier, le sidr. Dans son Coran, dans son Al-Waqi'a, vous serez parmi des jujubiers sans épines. D'accord? Donc on utilise le jujubier, je vais le mélanger avec l'eau, le jujubier, je prends la mousse du jujubier et là je commence les grandes ablutions. Comme je vous ai dit, les ablutions c'est soit une fois, soit deux fois, soit une fois, soit trois fois, soit cinq fois, soit sept fois. Là on va faire trois fois. La première fois avec le sidr, là je fais première fois avec le sidr. Je commence comme ça, voilà bien le nombril, sous les aisselles, jusqu'ici, et là la jambe, toute la cuisse, jusqu'au pied. Ensuite, je le tourne, comme ça, la même chose, voilà, et là je fais le dos. Et là je fais le dos en entier, droite et le gauche. Comme ça, je évite de le retourner à gauche, quand dans la mesure du possible, parce que des fois je suis obligé de le retourner à gauche quand je n'ai pas accès à tout le dos. Ok? Donc là, on va faire le côté gauche. Voilà, avec le jujubier. Voilà, là, la cuisse, comme ça, jusqu'au pied. Là, j'ai fait une fois avec le jujubier. Comme je vous ai dit, le mort, on le lave une fois, trois fois, cinq fois ou sept fois. Là, j'ai fait la première grande ablution. Et je vais faire la deuxième. La deuxième, je la fais avec quoi? Soit un dirham al-sidr, soit un dirham al-ma dafi, soit de l'eau simple. Là, on va recommencer. Une fois. Voilà. Jusqu'ici. Pareil, je le tourne. Toujours respecter la aura. Là, je fais droit, je fais gauche, j'atteins le dos.
Si j'ai pas accès au dos, je serai obligé de le retourner, mais là je ne le retourne pas parce que j'ai accès à tout le dos. Et là, le côté gauche. Ok? Là, j'ai fait 2 fois. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Je dois faire 3 fois. Donc, le 3e fois, qu'est-ce que je fais? Je fais avec le kafour. Le kafour, ça vient de l'arbre, le camphrier. Kafour, voilà. Mais chez le kafour, les boules, ça c'est le kafour le hor, les keikoun, de la pharmacie. C'est un répulsif naturel contre les insectes. C'est ce qu'on trouve dans le baume du tigre et c'est ce qu'on trouve aussi dans le vic vaporeux, le kafour. Et pourquoi le camphre? Et c'est pour ça qu'on le met en dernier lavage. Pourquoi le dernier lavage il soit une bonne odeur, le dernier lavage. Mais si tu n'as pas de cidre, si le ghsal n'a pas de cidre ou n'a pas de kafour, c'est pas grave. Tu peux justement laver le mort qu'avec le gel douche. Tu le rinces et tu fais les petites ablutions à l'eau claire et les grandes ablutions à l'eau claire. Mais si tu as le cidre, tu peux laver avec le cidre et le dernier lavage avec le camphre. Ou là, avec le kafour, le dernier lavage, il faut qu'il soit tout le temps parfumé. Si tu n'as pas de camphre, tu peux mettre le mazhar ou le malward, le dernier lavage. Pourquoi le dernier lavage, il faut qu'il ait la bonne odeur. Voilà le kafour. Kafour, santé, c'est des cubes. Donc, est-ce diffusé dans l'eau? Non, tu l'écrases dans l'eau. Voilà. Et dans l'eau, ça se dissout. Mais chez le kafour, le boule, les boules, naphtaline. Non, c'est le kafour, ça qui se retrouve en pharmacie. Donc, là, on fait le 3e lavage avec le kafour. Pareil, le cuir chevelu, pareil, voilà, côté droit, toujours le droit. Après, la cuisse jusqu'au pied, je le tourne, toujours en respectant la aura. Voilà le dos en entier, et tout doucement, toujours. Et là, côté gauche, ok? Toujours. Voilà, là j'ai lavé le mort 3 fois. Si un jour vous voyez un laveur c'est pas grave, vous comprenez? Voilà, donc il ne faut pas compliquer les choses. Donc là j'ai lavé le mort 3 fois. Première, j'ai fait l'istinja, les petites lodo sghir, lodo kbir sidr, بالمدافي ou بالkafour. Mais on peut utiliser, comme vous faites à la maison, vous ablutions, de gauche, tu fais tes petites ablutions à l'eau claire et tes grandes ablutions à l'eau claire. Et ben c'est pareil pour le mort, tu peux aussi faire que ça, c'est pas un problème, d'accord? Donc voilà, là le mort, je l'ai lavé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et ça sert à rien de frotter comme ça, parce que la peau elle peut s'enlever, donc tu tamponnes comme ça. Tu tamponnes. D'accord? Voilà. Tu tamponnes, tu essuies là la table. D'accord? Parce que des fois, quand on fait le مرسلات, on a une table ديال الغسيل فيها كدير الغسيل وفيها كدير الكفن. وكاين المغسلات عندك الطابله ديال الغسيل والطابله ديال الكفن. Mais là, vu que j'ai qu'une seule table, on va dire هي الطابله ديال الغسيل والطابله ديال الكفن. Donc c'est pour ça que j'essuie aussi la table. Donc maintenant, une fois que je l'ai essuyé, on déroule le misk. Le misk, on va le mettre sur les points d'appui de la prière. Le front, la main, le genou et le pied. Et s'il me reste encore du muscle, le reste tu peux en mettre partout. Amka, ils ont quoi? Ils ont des grosses bouteilles de muscle blanc, le muscle blanc, qui est comme subhanallah, le kfen, c'est comme des haram. Elle ne fait aucune distinction entre riche, pauvre, noir, blanc. L'islam ne fait aucune distinction, même la mort. Et bien, comme quand avant de rentrer en état de haram, et bien, subhanallah, le kfen, c'est la même chose. D'accord? Donc là, le parfum, si la bouche elle est ouverte, je mets quoi? Si la bouche elle est ouverte, il coule. Parce que ça arrive que des fins coulent. Qu'est-ce que je fais? Eh bien,
qu'est-ce que je fais? Si la bouche elle est ouverte et qui coule, je ne vais pas présenter le millet. Surtout, il va partir à l'étranger, il ne va pas arriver la bouche ouverte avec des millet qui rejouent. Si la bouche elle est ouverte et je mets du coton, le fumon, du coton aussi au niveau du nez. Si ça coule de partout, etc. Donc là, le millet morsoul, il est parfumé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire le linceul, Inch'Allah. On va faire le linceul. Le hajj afak. Mettez là-bas, allez là-bas. Tout droit, faites comme ça s'il vous plaît. Voilà, encore. Voilà. Lâchez. Voilà. Chaque couche de الكفن normalement في مكة وفي المدينة كيبخروا الكفن كيبخروا بالجاوي والعود ولكن أنا ما عندش السبيطارات avec المجمر والفخر. Alors qu'est-ce que je prends? Normalement ils encensent le linceul. On l'encense avec de l'encens. Qu'est-ce que je fais? Je prends du musc comme ça. Sur chaque couche de kfen. Sur chaque couche de kfen, je mets ça, ou je mets du musc comme ça, en carré. Vous voyez? Le musc comme ça, le musc, voilà. Ou là, on peut dire l'orak le ward, l'orak le henna, les fleurs de henné, de trucs. Des fois, quand il y a le habba saouda avec du musc, avec du camphre, on le met en poudre et on le met à travers chaque couche de kfen. باش الكفن حتى هو يكون مطهر. D'accord? De l'eau de toilette. L'eau de parfum? Oui. Ça, l'eau de parfum, on peut le mettre dans le dernier lavage si tu n'as pas de cafouin. Ça, on peut le mettre pour qu'il soit l'eau pour qu'elle soit parfumée. Donc là, on fait le deuxième. Kfen, 3 kfen. Voilà, là c'est le deuxième. Pareil, la même chose. Parfum, musc, etc. On embaume le linceul. Et là, le troisième. Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça. Voilà le hajj, هاجي معايا. هنا شد حالي، شد ملهي. الله يرحمه يديك voilà. شد بحال هكاك، لا دير معايا بحال هكاك. لا لي 3. لا هاك، اجي ديرها. Voilà. Voilà, donc on va le mettre, mettez-le comme ça, on le laisse. Voilà. Des fois, là, pour éviter qu'il coule, qu'est-ce que je fais? Vu que des fois qu'il y en a, ils ont la diarrhée, les selles, etc., les selles liquides, je mets ça propre, hein, une à l'aise, comme ça quand il arrive au bled, mais je sais qu'il faut كل شيء خارج وكل شيء, donc qu'est-ce que je fais? Je mets ça, voilà. Voilà, là c'est 3 linceuls, ok? Voilà, donc maintenant, comme ça, si les mains ils sont détendues comme ça, on les met le long du corps, pas mettre les mains comme ça. Non, c'est pas la prière, d'accord? C'est comme ça. Ou des fois les morts, des fois ils ont la main comme ça, et t'arrives pas même avec l'eau tiède de force, tu laisses, tu forces pas. Si ça se détend, c'est bien. Si ça se détend pas, tu dois laisser. Mais là, si c'est détendu, tu fais comme ça. Ensuite, là, là, c'est la aura, on l'enlève parce qu'il y a le kfen, on le voilà, super. Voilà, et là, allez, il est trop. Celui-là, il est balèze, le monsieur.
Ça, c'est juste le kfen de démonstration. Alors, toujours prendre 2 mètres de long, 2 mètres de large. Pourquoi 2 mètres de long, 2 mètres de large? Ben, c'est pour éviter ça. Vous avez vu? Pardon. Pourquoi on prend 2 mètres de long, 2 mètres de large? C'est pour éviter ça. Parce que le défunt là, il est comme ça n'a pas couvert tout ça. Et ça, c'est pas bien. Ok? Donc, voilà. Là, on va dire que c'est le kfen. Pareil, je mets du parfum, le musc et tout. عاوتاني فمو لا ما كنسدوش فمو لا ما كانش مسدود. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Ok? Je fais comme ça. D'accord? كنسد له فمو مزيان باش يكون مستور. Arrivé au bled, ماشي يجي فمو arrivé là-bas, la bouche ouverte, etc. Donc je ferme bien la bouche. Ok? Là je l'enlève parce qu'il est vivant. Hein. Et là, je fais le deuxième kfen. Voilà. 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 Et là, je fais. Voilà, retenez bien comme ça parce que sinon ça part. Il ne faut pas lâcher. Voilà. Voilà, s'il vous plaît, ici. Ici, là. Voilà. Là, je fais comme ça. Je fais comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de plis. Et là, voilà. Il faut que le kfen, il recouvre tout. Ok? Voilà. Vous avez vu comment le kfen doit être? Il faut qu'on commente مزيان يكون مستور du début jusqu'à la fin. Les yeux fermés, la bouche fermée. Voilà. Hein? Ah non, non, il n'a rien dit tout avec lui. Et donc, là, qu'est-ce que je fais? Là, voilà. Là, c'est le deuxième kfen. Hein? C'est le tel. C'est la lettre Hawa. La bouche, là. Vous allez voir comment nous, c'est comme ça qu'on va. Regardez, là je fais la main. Ok? Voilà. Et la main, tu peux la mettre. D'accord? C'est pas un problème. Parce que normalement, le mort, normalement, la sunna, c'est de tout recouvrir. Mais vu que là, je vous ai dit, le ulama, ils ont autorisé à que le visage soit découvert quand il va au bled, là, je fais comme ça parce que, pour pas, voilà, là comme ça, et là le troisième, la même chose, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, comme ça, tiens, et là, pareil, comme ça, agis, voilà. Parce que au bled ils disent oui, il faut coudre le kfen. Le kfen, il faut prendre 2 mètres de long, 2 mètres de large. Il n'y a pas de triade, de camisa. Il n'y a pas ça. C'est pas la sunna ça. Sunna c'est le kfen normal. Ou les haramach qui est trayat. Et bien c'est pareil. Ah si, tout le temps, 2 mètres, c'est grand, 2 mètres de long, 2 mètres de large, c'est très bien. À part quand tu as un mort qui... non, ils te préviennent. Ils te préviennent quand c'est un mort qui est grand, ils te le disent de prendre tes dispositions. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Là, qu'est-ce que je fais? Là, c'est les bandes. Pour le maintenir. Là, les bandes, voilà. Le
deuxième. Même les bandes, c'est toujours 3, 5 ou 7. D'accord? Ça, vous savez, ça sert à quoi? À le porter, à le mettre dans la tombe. Parce que vous savez très bien, à Bible musulman, il n'y a pas de cercueil. Donc, les cercueils, il y a des poignées. Mais là, vu qu'il n'y a pas de cercueil, on utilise ça. Et nous, ça nous aide à quoi? Le mettre dans le cercueil. Surtout quand il est corpulent et tout, s'il est lourd, au moins ça nous aide. Ok? C'est bon. Vous êtes dans le temps. On est dans les temps. Ah oui. Et donc, voilà. 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 Là, on met le bracelet avec le nom. Là, c'est obligatoire. C'est la loi. Donc voilà. Voilà. Le mort, il est comme ça. Après, on porte, on met dans le cercueil. Là, on va dire qu'il est dans le cercueil. La famille le voit. Voilà. Il sait. Voilà. Comme ça, sur le front, derrière le mot et tout. Quand il est dans le cercueil, on enlève les nœuds. Comme dans la tombe. On enlève les nœuds parce que le corps il gonfle. Après, il va gonfler. On enlève le nœud. Voilà. Quand c'est un enterrement dans un pays étranger, il reste comme ça parce qu'il y a l'échauffour à travers le miroir. D'accord? S'il l'enlève du cercueil, il ne faut pas. Non, les miettes, il faut tout le recouvrir. Ça, c'est pas vrai de laisser le visage dans la tombe découvert. Mais s'il est dans le cercueil, on le laisse comme ça, c'est pas un problème. Et quand c'est un enterrement en France, une fois que la famille elle l'a vu et tout, voilà, monsieur, dame, nous allons procéder à la fermeture du cercueil, on va le ramener à la mosquée. Et ensuite, il va être enterré dans le cimetière de la ville, ici en France. Après, une fois qu'il est enterré, une fois qu'il sera dans le cercueil, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, une fois que la famille elle l'a vu, voilà, et je le mets du côté droit. Parce qu'il est enterré dans le cercueil. Ok? Mais quand il part au bled, on ne le met pas comme ça. Quand il part au bled, on le laisse comme ça. On le laisse comme ça. Visage découvert. Mais s'il est accident et tout, il faut tout couvrir. Voilà, j'espère que c'était bien. Alhamdulillah. Voilà. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم من سبقنا من قرابتنا فاغفر له يا رحيم ومن كان منهم في عذاب فنسألك في هذه اللحظة أن تغفر له وترحمه يا رحيم وأن ترفع عنه غضبك ونيرانك وأن تبدله بنعيمك ورضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا اللهم ارحمنا إذا كفنونا اللهم ارحمنا إذا حملونا على أكتافهم وساروا بنا إلى قبورنا وأغلقوا علينا أبوابها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمتك علينا وأنزل عفوك علينا وأنزل نور صيامنا وقيامنا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.